pas trop forcé, toi? Hey, faut bien que quelqu'un le fasse. Je t'ai attendu, hein? Mais à 3 heures, ben, je me suis dit que j'étais aussi bien de m'arranger toute seule. Isabelle est pas là? Non. T'en souviens pas, on lui a donné 2 jours de congé cette semaine. Elle veut préparer la chambre de Juliette. Elle est bien chanceuse. Parce que moi, la chambre de mon petit, je le sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de la préparer. T'étais où? Ah, j'ai travaillé chez nous. Non, mais c'est fun! La prochaine fois, là, avertis-moi donc. Hey, arrête donc de chialer, je suis là, là. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Fred a appelé, hein? Il veut savoir si on peut y faire un mois de crédit. Il y a des problèmes de liquidité. On est-tu bien avancé dans sa commande? Je sais pas, moi, j'ai pas eu le temps de voir à ça. Occupe-toi-en. Et appelle-le, là. J'ai dit que t'allais l'appeler. Écoute, c'est l'angoisse, la fin du monde, la honte sur lui et toute sa descendance, là. Sa descendance, ça risque pas grand-chose. En tout cas, appelle-le. Il est au bord de la dépression, là. C'est beau, je vais l'appeler plus tard. Tu veux pas aller voir en haut où les filles en sont rendues, c'est ça? C'est ça. Dès que t'es perspicace, ben oui, ça me tente pas de monter en haut, pas de suite, en tout cas. Ben, va falloir que vous arrangiez ça, toi, Piquet, hein? Je peux-tu avoir un petit peu de temps? Mais je t'avertis, petit pouce, je ferai pas faillite à cause de tes histoires de cœur. Ben, c'est la meilleure, celle-là. Si j'étais capable de calculer combien d'argent tu nous as fait perdre à cause de tes histoires de cœur ou de cul, là... Hey. En tout cas, moi, je suis jamais sortie avec une employée, hein? Puis je suis pas prête de le faire, je vois ce que ça donne. Non, c'est bien, toi, t'es la sagesse incarnée, tout le monde sait ça. Mais je suis contente que tu t'en aperçoives. Hey, si tu veux pas appeler Fred d'en haut, là, appelle-le d'ici. Mais appelle. Oui. Le striptease a déjà commencé. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'attendais. Mais t'es entré comment? Ah, par la fenêtre. Porté par les ailes du désir. T'es entré comment? Grâce à Antoine. Il m'a ouvert et m'a gentiment permis de t'attendre. J'ai promis de ne pas aller fantasmer sur tes dessous et de ne pas fumer. Ah, génial. Tout à fait. Je viens d'ailleurs te le prouver. Ah, mais t'as rien à me prouver. Je sais que t'es génial. Complètement dysfonctionnel, taré et asocial, mais génial. Je te remercie. Il faut absolument que tu lises le dernier épisode. Je n'ai jamais rien écrit d'aussi... D'aussi magistral? Tout à fait. Notre héros gagne le prix Nobel de la paix. Ah. Et il fait ça comment? Eh ben, en utilisant la bombe atomique, bien sûr. Bien sûr. On aurait dû engager un peintre. Non. Louis a rénové, nous autres, on décore. Ça fait partie du plaisir. Ah, j'ai du plaisir, c'est pas croyable. Arrête donc de chialer. Ça va te faire du bien, là, de te rendre utile un peu. Tu es très insultante. Tu sauras que j'ai une vie extrêmement riche. Je pense que je me suis jamais autant amusée. Ben, tant mieux. C'est quoi qui te fait ça? Ton travail, tes voyages ou ton chum? Toutes ces réponses sont bonnes. Tu trouves pas que je suis plus radieuse, plus épanouie? Ah, tout à fait. Surtout avec ce magnifique maquillage. Je suis sûre que je suis belle, pareil. Tu as dit que tu flottes, puis c'est vrai, hein? Ouais, va bien falloir que je le rencontre, ce mystérieux ami. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, à part de te rendre euphorique? Il est antiquaire. Ah, ben là, je comprends. Ah oui, il est habitué de retaper des vieilles affaires. Que t'es donc fine. Mais non, sérieusement, là, je trouve ça le fun qu'ils soient antiquaires. Vraiment? Ben oui. Je suis sûre que Juliette aimerait ça avoir un beau bureau ancien, là, qu'elle pourrait garder toute sa vie, tu sais, en souvenir de sa vieille grand-mère. Tu vas poser ta tapisserie toute seule? Mais une table de salon, par exemple. Oh, ça, j'aimerais ça. Profiteuse. Ah, maman! Ah, c'est pas souvent qu'on finit aussitôt. C'est pas souvent que Jules sait ses textes. Dis-moi pas que t'es rendu comme Renaud, incapable de supporter Jules. Hey, toi, là, si tu veux que je continue à te parler, compare-moi plus jamais à Renaud. N'empêche que... C'est vrai que Jules, là, c'est pas fort pour ses textes, hein? Il cherche tout le temps ses mots, puis à cause de ça, il est en train de développer des tics de compensation. Des quoi? Des tics de compensation. T'as jamais remarqué? Il met un « tu » à toutes les 2 phrases, puis il se passe tout le temps la main dans les cheveux. T'es incroyable. J'avais remarqué pour les tirs, mais pour les cheveux, t'es sûr? Ben oui, je te le dis. Il y a la moindre hésitation dans le texte, là, hop, c'est une main dans le toupette.
Ça, là, c'est le genre de comédien que tous ses rôles vont finir par se ressembler. Qui joue Cyrano ou Ticotte. Coudon, tu perds ton temps à l'éclairage. Tu devrais réaliser. Mais non. Ben oui, tu serais super bonne en direction d'acteur. Mais non, je suis ben trop bête. J'ai pas assez de patience. Je vois le problème, mais je sais pas comment le corriger. Je dirais quoi? Lâche-toi la tête, sinon je te l'arrache. Ouais, c'est vrai que t'aurais besoin d'un cours. Patience 201. Ah, ton maudit cellulaire, toi! 201, mets-toi avancé pour toi, ça. Commence par ça, hein? Allô? Renaud? Une bombe atomique. 2 bombes. Oh. Oui, je pense que ce serait une bonne idée qu'on se rencontre et on en discute ensemble. Chez vous? OK, j'arrive. Attends-moi, là, avant de peser sur le bouton rouge. Bye. Tu vois, il y a bien pire pour la patience qu'un acteur. Un auteur. C'est pas de la patience que ça prend pour endurer Renaud. C'est de la folie. Non, il s'agit de savoir le manipuler, d'y donner l'impression que l'idée que tu veux faire passer a surgi de son cerveau génial. Un vrai petit Machiavel, hein? T'en as-tu pour bien longtemps? Sophie travaille toute la nuit. On pourrait se faire un bon petit souper, puis tu pourrais rester à coucher ici. Je fais ça le plus vite possible. Ça va être la guerre atomique, réglée le plus rapidement de l'histoire. Un souper. Un souper. Qu'est-ce que j'ai pensé là, moi? J'ai tout ça, moi, cuisine 101, quelque part. Mais pourquoi tu tiens tant que ça à ce que David voit ton texte aujourd'hui? Parce que ce texte a besoin d'une réalisation particulière et je veux en discuter avec lui. Il te laisse te mêler de réalisation? Bien sûr. Non, en fait, il s'agit de savoir le manipuler. Je n'ai qu'à implanter dans son cerveau mes brillantes idées de réalisation. Il les ressort ensuite convaincu d'en être l'auteur. Bon, ma vanité peut bien supporter ce petit affront puisque le résultat est à la hauteur de mon inspiration. T'as vraiment l'ego gros comme un continent. Un continent. Et c'est exactement ce que je suis. Un continent à la fois sauvage et civilisé. Une terre de montagnes solitaires, de forêts mystérieuses et de villes jouissant Non, de c'est toutes beau. les lumières. C'est beau. Arrête ton délire. Arrête. Mais, parlant de continent et de ville-lumière, là, je m'en vais à Paris cet été. Ah! Paris! Ah, Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment d'un amour comme le nôtre. On part quand? Je pars en juin. Ah, le je exclut la personne qui te parle. C'est ça. Et si jamais je veux voyager avec quelqu'un, là, il y a déjà un volontaire. Un volontaire. Oui. Philippe Longchamp, l'ami de Louis-Isabelle, là, le parrain de leur futur bébé. J'aurais donc un rival? Ben non, t'as pas de rival puisqu'on sort pas ensemble. Ouais, pour mon plus grand malheur. Je tiens quand même à te rappeler que depuis un siècle ou deux, je cherche désespérément à te conquérir. Renaud. Ne me dis pas encore que tu ne seras jamais mienne, s'il te plaît. J'ai besoin de toute mon assurance pour aller affronter David. Un autre rejet m'ébranlerait trop. Oh, un continent ébranlé, ça, c'est un tremblement de terre, ça. Ou plutôt un tremblement de cœur. Oh, tu es ma plaque tectonique, ma faille volcanique. Tu secoues tout mon être de façon sous-jacente. Mais oui, mais Renaud, comment tu veux que je te prenne au sérieux quand tu me fais des déclarations de même? Ma plaque tectonique, ma faille volcanique. Y a-tu des filles avec qui ça marche, coudon? Oui, toutes. Mais c'est toi que je veux. C'est tellement belle. En plus, il a une voix incroyable. Hier, il a mis l'essence dans mon auto en me chantant La Donna Immobile. J'ai trouvé ça très romantique. Il me surprend tout le temps. Ce matin, il a commencé... T'étais à ton garage hier, puis encore ce matin. Si, j'ai un vieil auto. Ce matin, il a dessiné un cœur sur le pare-brise avant de le laver. Tu trouves pas ça un peu trop? Oh, on n'a fait jamais trop quand on est en amour. Ou on n'en fait jamais assez? Oh, pardonne, je suis là, je parle de Tony. Là, ça me fait du bien, ça me change les idées.
De toute façon, si c'est pas parce que ça va mal pour moi que c'est obligé d'aller mal pour tout le monde. Ah, surtout que tout va s'arranger, j'en suis certaine. Hein? Tout est triste, hein? C'est moi triste. Comment tu peux dire ça? Ça fait des jours qu'on l'a pas vu. Ah, je sais, c'est tout. Je pense que je devrais démissionner. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ça peut pas continuer comme ça. Je me sens malheureuse ici, je me sens malheureuse à la maison. Si je démissionne, au moins mon père va être content. Non, tu peux pas faire ça. Pourquoi? À cause de mes histoires, on a au moins 2 jours de retard sur les échéanciers. On a juste un petit retard. Tu veux qu'on reste ce soir à 2? On rattrape tout ça dans quelques heures. Puis Tony, tu le verras pas ce soir? Si, je le verrai demain. Après tout, je peux travailler en passant, oui. D'ailleurs, tu vas m'aider. Moi? Si, on va chanter. La donna immobile. Lina, je peux pas chanter en italien. Ah si, c'est facile. La donna immobile. Allez, la donna immobile. Qual più mal vento. Qual più mal vento. Ah, c'est bien. La salle est un peu attirée, mais la voix est juste. Il faut chanter plus fort. Allez. La donna immobile. Qual più mal vento. Vous êtes pas parti? Non, on veut terminer la collection de Marie-Claude. Après quelques heures, tout est terminé. Hein? Et domani, on s'attaque sérieusement à celle de Fred. OK. Parfait. Oui, c'est ça. Merci. Et voilà. J'aurais dû nous faire à souper au lieu de commander du poulet. J'aurais pu te faire du foie, ça aurait été bon pour toi. Ah, maman, je suis prête à bien des sacrifices là, pour avoir un bébé en santé, là, mais le foie, c'est au-dessus de mes capacités d'adaptation. Ah, j'aurais dû demander extra frites, moi. Isabelle! Quoi? C'est des légumes? Mais... Salut! Ah, ben salut! Ça va? Oui? Bonjour, Marie. Bonjour. Oh, je pense que je vous dérange. Non. Non? Parce que vous êtes des grands travaux. Oui, je vais finir la chambre avant de partir en voyage. Ah, ben oui, c'est vrai. Quand est-ce que tu pars pour la course? La semaine prochaine. Oh! Viens voir ça, tu vas voir, c'est super beau. Oh, maman, t'appellerais-tu pour l'extra frites? T'es pas sérieuse? Je suis toujours sérieuse quand je parle de frites. Puis commande une cuisse pour Marie. Oh, non, merci. Je suis pas ici. Non? Non, viens-t'en. Bonjour, là. Une frite, c'est assez. Puis, comment tu trouves ça? C'est super beau. Attends qu'on ait posé la tapisserie. On fait ça demain. Ah, mais si tu m'avais prévenu, je serais venue vous aider. Ben, je l'ai pas dérangé pour ça, puis... Moi, j'ai de plus en plus plaisir avec ma mère. On dirait qu'elle s'améliore en vieillissant. Oh, ben pas moi. Toujours aussi mêlée qu'avant. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Philippe t'a pas appelé? Ah, non, c'est pas ça. On s'est vu, on a parlé du voyage. Bon, ben ça va bien d'abord. Oui, mais j'ai vu Renaud aussi, puis... Puis quoi? Oh, Maryse, pourquoi faut toujours tu compliques tout? Semblait que c'était fini une fois pour toutes avec Renaud. Tu touches pas à ça. Ben oui, je le sais, mais là... Il y a pas de mais. Puis tiens, couche donc avec Philippe. Quoi? Ben oui, couche avec Philippe là, le plus vite possible. Ça va te calmer les hormones, là, puis Renaud va te faire bien moins d'effets. Je te dis. T'es un conseil, toi? Marie, j'ai les conseils que je peux, hein. J'ai peinturé toute la journée, là. Il y a ta filleule là, qui me danse la claquette d'un côte, puis j'ai super faim. Ça me tente pas d'entendre parler de Renaud. Bon, c'est beau. J'ai compris. Tu reprendras quand tu seras dans de meilleures dispositions. OK. Je m'excuse. T'es sûr que tu veux pas souper avec nous? Non, certaine. Ça reprendra. Je t'appelle, tu fais pas de niaiserie. Je vais essayer. Hey, tout sauf Renaud. Promis. Bonne soirée. Maryse. Voilà. Ça sent bon. C'est super bon. Ça, plus ça cuit, meilleur c'est. Hey, merci beaucoup, Patrick. T'étais bien parti, hein? C'est juste qu'il te manquait quelques ingrédients. Quelques ingrédients. T'as quasiment tout refait. Ben non. Je te dis qu'il est chanceux, hein, le David?
Un ossobuco pour un repas en tête-à-tête, c'est l'idéal. Très sensuel, ça, de voir son vis-à-vis sucer la moelle de l'os. Hey, c'est vrai, ça. C'est pas romantique pantoute. Ah non, c'est une excellente idée. Le rouge de la sauce va vous ouvrir l'appétit. L'odeur de laurier et de tomate va vous embaumer l'esprit, puis le vin va vous rendre euphorique. T'es sûr? Moi, chef, fais-moi confiance. T'es bien fin d'être venu m'aider. OK. Veux-tu que je te fasse un dessert aussi? Ben non, quand même. Ça me fait plaisir. Je te prépare ça en un temps record, là. Petite mousse au chocolat qui fond dans la bouche. Puis en plus, un dessert au chocolat, c'est sans doute ce qu'il y a de plus aphrodisiaque à la fin d'un repas. Ça fait que... Sais-tu que tes petits vieux dans ton hospice, là, ils doivent avoir du fun en maudit, hein? Ouais, même bien gros. T'as-tu ça, des carrés au chocolat mi-sucré? Pas grave, j'ai tout ça, je reviens. Qu'est-ce que t'as fait encore? Quoi ça? Petit pout, j'arrive d'en haut qui m'a la face longue de même. J'ai rien fait. Ouais, me semble, oui. Hey, j'ai rien fait, je te dis. Puis même si j'avais fait quelque chose, ça te regarde pas, ça. Oh, laisse-moi donc tranquille, la journée est finie, là, va-t'en donc. Pardon? Hey, tu me parleras pas longtemps de même, hein? Toi, t'as un problème, l'atelier a un problème, la boutique a un problème, puis t'es responsable de tout ça. Tu vas arrêter de te cacher, puis tu vas aller régler ça tout de suite. J'ai pas d'ordre à recevoir de toi, OK? J'ai rien à régler, tu sauras, tout est déjà tout décidé d'avance. Sa famille, elle veut pas de moi, puis elle veut pas de moi sans sa famille. Fait que là, tu m'excuseras, là, mais j'ai encore un petit peu de misère à pas y en vouloir. Fait que ça se peut que j'ai l'air bête, ça se peut que je sois plate. OK. Mets-la dehors. Qu'est-ce que tu racontes, là? T'as compris? Mets-la dehors. Elle sera pas efficace dans les semaines qui suivent, puis toi non plus. T'es quand même pas pour te cacher ici dedans tout ce temps-là. Mets-la dehors! Non. Je serais pas le boss écœurant en plus d'être le chum baveux, là. Non, ça ferait bien trop l'affaire de sa famille. Si ça fait pas son affaire, elle s'en ira, moi, je la congédie pas. Bon, OK. Je vais aller voir Isabelle, elle est associée dans l'atelier. Elle va régler ça. Jasmine, tu m'énerves! Mêle-toi de tes affaires, OK? Ça durera pas des semaines, sa petite crise, là. Son frérot va la consoler, puis elle va redevenir efficace, comme tu dis. Moi, là, c'est beau, c'est réglé, c'est fini. Salut. Allô? Ça a l'air à ça. Certain. Tu te souviens de Jasmine? Oui. Allô. Salut. Ben, moi, c'est beau, je suis prêt, on peut y aller. OK. Qu'est-ce que ça te tente de manger? Bon, je sais pas, là. Ah, peut-être du vietnamien. Oh non, on va trouver d'autres choses, OK? Ouais, il digère pas. Je suis content de voir que ça marche, tes affaires avec David. Quand t'es arrivé dans le bloc, t'avais l'air pas mal déprimé. J'étais pas déprimée, juste moins exubérante que Sophie. C'est vrai qu'elle déplace de l'air. Qu'est-ce qu'elle fait de ce temps-là, elle? On la voit plus. Oh, elle travaille beaucoup. Travailler l'a jamais empêché de faire des parties. Il y en a qui s'ennuient d'elle pas mal. Ah, j'ai l'impression qu'ils vont continuer à s'ennuyer. Hop. On a un chum? Ouais, pas officiellement, mais disons qu'elle est très intéressée par son patron. Ah, une fille intelligente. Hey, macho! hey. Sophie a pas besoin de ça pour garder sa job. Ouais, tu la défends, ton ami? C'est à ça que ça sert, non? Ah, excuse-moi. Allô? Salut. Ça va? Oui, hein? Comment ça va, toi? Ça va bien? Oh, je te dérange, hein? Non, c'est Patrick qui est venu m'aider à préparer le souper. Ah, l'utilisation des ressources naturelles. Ça doit être ça, ouais. Ouais. Bon, ben mon plat tombe à l'eau. J'étais venue pour t'inviter à souper. Oh, ben on se reprendra une autre fois. OK. Ah, mais là, David, il est pas à veille d'arriver. On a le temps de prendre une petite dent. Ah, ben je te dis pas non. Salut, Marie. Salut. Ben, j'ai fini. Tout est prêt. Il te reste juste à profiter de ton souper en amoureux. Merci. Wow, quel service. Il y aurait pas un logement de libre là, dans votre bloc? Non, pas pour l'instant, mais s'il y en a un qui se libère, on va te le garder. Salut, les filles. Salut. Hey, sauve-toi pas comme ça. T'as bien le temps de rester pour prendre une petite bière avec nous autres. Ouais, OK. Il faut savoir quand arrêter les dégâts. Tu tortures ta tête avec cette histoire. C'est dommage, bah, si ça marche plus. Je l'aime. Ça, je le vois. Je pense que je l'ai perdu. J'ai
je sais pas. J'ai l'impression qu'il attend signe de toi. Mais je peux me tromper. Une chose est certaine. Plus tu attends, et plus tu risques de le perdre pour toujours. Je sais bien, j'ai vraiment l'impression d'être au fond d'un puits sans issue. C'est pas vrai. C'est toi qui as le contrôle sur ta vie. Tu peux choisir Simon ou ta famille. Si c'était rien que ça. Il y a un autre problème? Oui. Santa Maria, qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte. Quand est-ce que tu me le présentes? Qui ça? Ben, ton chum! T'es fatigante avec ça? J'ai jamais dit que j'avais un chum. Oh, maman, prends-moi pas pour une imbécile, là. Je sais très bien que ton mystérieux ami est bien plus qu'un ami. Ah oui, c'est vrai, c'est un bon ami. Mais c'est pas une raison pour faire une présentation officielle à toute la famille. Puis je te demande pas de faire une présentation officielle, je te demande de me le présenter à moi. T'es bien curieuse. Mais quoi, c'est normal que je vais le rencontrer, cet homme fantastique là, qui te fait tant de bien. T'as jamais vu aussi heureuse, aussi détendue? Pourquoi tu donnes le mérite de ma transformation à quelqu'un d'autre? J'ai fait le chemin toute seule. Je m'excuse. Ouais. C'est vrai que c'est dommage que Marie soit pas restée à souper avec nous, hein? Vous auriez pu avoir une conversation passionnante sur votre moi intérieur et tous les travaux de terrassement qu'on peut y faire. T'as des expressions, toi. Mais c'est vrai que c'est dommage que Marie soit pas restée. J'aurais peut-être eu une interlocutrice sensée. Gadon, le ciel t'exauce. Que ce soit n'importe qui, je le garde de tenir la conversation. J'espère juste que ça va être un témoin de Jéhovah. Ça va t'apprendre. Oh, je suis... Moi, j'ai toujours pensé là, que plus on vieillissait, puis plus on pouvait choisir. En amour, surtout. Alors, quand t'es jeune, t'es impatient, t'as le goût du risque, de l'aventure, l'attrait de l'inconnu. Ah, tu veux tout essayer, la vie, le sexe, l'amour. Mais dans le fond, là, tout ce que tu veux, c'est d'être moins niaiseux le plus vite possible. Non, c'est pas vrai, ça. Moi, j'ai eu ma première blonde sérieuse à 17 ans, puis j'ai pas eu l'impression d'avoir été plus niaiseux qu'un autre. J'ai toujours trouvé mes chums bien épais de coucher avec n'importe quelle fille juste pour le trip. J'avais décidé de prendre mon temps, puis je l'ai pris. Mais là, ça te faisait rien, là, de savoir que tes chums faisaient l'amour alors que toi... J'avais d'autres priorités. Oh. Puis t'es resté vierge jusqu'à quel âge? Je te trouve pas mal indiscrète. C'est vrai. Excuse-moi. 18 ans. Toi? Oh, moi, 17. Oh, je pensais que c'était l'homme de ma vie. Oh, que je m'étais trompée. Que ça allait pas être la seule fois. T'as pas encore de misère à te trouver un chum, Marie? Non, non. Là, présentement, c'est tout le contraire. Il y a 2 gars qui veulent venir en vacances avec moi. Ah, ça veut pas nécessairement dire qu'ils veulent sortir avec toi. Je le sais. J'ai assez d'expérience pour plus m'en faire à croire. Excusez-moi. On fait attention, tu parles à une femme d'expérience. Ah, arrêtez de vous moquer. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai pas l'habitude d'avoir le choix. Je cours jamais 2 lièvres à la fois, moi. Hey, veux-tu? On va t'aider à choisir avec lequel t'es le mieux d'aller en vacances pour peut-être, éventuellement, sortir avec. Ben non, franchement. Oui, c'est une bonne idée, ça. Mais non. Oui, fais-nous un tableau comparatif des 2 candidats. Ouais, genre âge, historique amoureuse, profession, des affaires la même. Aussi, c'est super important. Oh, mais non! Ah! OK, Bon. attends. OK. Dans le coin gauche, pesant 85 kilos, mesurant 6 pieds, Philippe Longchamp, médecin, 32 ans. Aimant les voyages, ayant vécu 2 ans au Pérou, sortant d'une relation sérieuse. Ouais, mais Philippe, là, t'as pas déjà sorti avec, me semble? Ah oui, mais ça fait super longtemps de ça, là. C'est pas important. Ben oui, c'est important. Là, si tu nous caches des informations, nous autres, on peut pas t'aider. Bon, OK. On a commencé à sortir ensemble, mais il s'était déjà engagé pour aller travailler au Pérou. Fait que quand il est revenu, ben moi, en tout cas, j'étais plus libre. Tu nous caches encore des informations. Non. C'est parce qu'elle essaye de me ménager. Parce que dans ce temps-là, elle couchait avec François, mon ex. Elle a couché avec ton chum, puis vous vous parlez encore? Ben ouais. C'est une longue histoire. Ouais, très long. Bon, puis l'autre, c'est qui? L'autre. Ben oui, dans le coin droit. Ah oui, dans le coin droit. Ah, OK, dans le coin droit. Pesant 70 kilos, mesurant 5 et 9. Poète et auteur de télé. Non. Oui.
Kim, il faut le dire à Simon. Non, je veux pas qu'il se sente obligé de faire quoi que ce soit. Ridicolo! Tu vas faire quoi toute seule? Tu as besoin de son aide, que vous êtes ensemble ou non? Je suis capable de me débrouiller. Bien sûr. Tu donnes ta démission avant que ça se voie et c'est pour très bientôt. Tes parents te mettent à la porte. Tu te retrouves sans emploi, sans endroit où rester. Tu es sérieusement dans le problème. Penses-tu que je sais pas tout ça? Alors, arrête de jouer les prima donna di Cinecittà. Tu as décidé de garder le bambino. Tu as des responsabilités pour lui. Et tu n'as pas le droit de décider toute seule qui ne connaîtra pas son papa. Je le sais aussi. On dirait que je suis en train de réécrire ma propre histoire. Et si tu savais comment j'ai rêvé que mon vrai père sache que j'existe. On ne ressent plus. Il faut le dire à Simon. De toute façon, il t'aime encore. Et tu l'aimes. Et vous allez avoir un bébé. C'est merveilleux. Merveilleux. Oh, pauvrette. Dites donc, est-ce que vous avez rencontré la dernière conquête de ton frère? Ah, quoi? Il a encore changé. J'étais pas au courant. Ah, ben là, qu'est-ce que tu veux? C'est normal qu'il change tout le temps. Il n'est pas supportable. Oh, c'est pas vrai, ça. Il est sorti assez longtemps avec... comment ça s'appelait, déjà? Tu vois. T'es même pas capable de retenir les noms tellement qu'il change souvent. Marie-Chantal. C'est ça. La nouvelle, elle a l'air de quoi? Oh, elle est très jolie, comme d'habitude. Sauf qu'elle a pas l'air d'avoir grand-chose dans la tête. Comme d'habitude. Mais il a les mêmes goûts que son père. Bon, OK. On commence pas, hein? Pour une fois qu'on est tous les trois ensemble, là, on va en profiter, tiens, pour parler du baptême. Comment? Tu vas la faire baptiser? Vous êtes même pas mariés. Ben oui, pis ça. Je pensais que ça allait vous faire plaisir. Oh. Bon, ben laissez faire. On va le faire pour la mère de Louis d'abord. Je voulais juste savoir si je pouvais vous inviter tous les deux sans créer un incident diplomatique. Pourquoi? On est deux adultes raisonnables. Moi, j'ai aucun problème à ce que ton père soit présent au baptême. Mais moi, ça va me faire très plaisir d'être là. Bon. Puis, est-ce que je peux inviter vos amis? Il y a quelqu'un dans ta vie? Isabelle présume des choses. J'ai quelqu'un que je ne tiens pas à présenter officiellement à la famille. Il ne sera donc pas présent au baptême. Mais toi, si tu veux emmener... comment elle s'appelle déjà? Marie. C'est ça. Donc, si tu veux venir avec elle, libre à toi. Oui, je vais voir ça. Alors, puis le cadeau? Ah, maman a payé toute la décoration de la chambre. Eh ben, c'est très gentil de sa part. Mais est-ce que tu aurais besoin de quelque chose? 50 000 piastres. Oh, sais-tu, je pensais à quelque chose de plus modeste. Hein? OK, 25 000. Ah, une chaise haute, une table à langer, une poussette. OK, d'abord, je vais prendre les trois. Ah, Les trois. C'est se fait, hein? Ben, c'est ça. Ben oui, c'est parce comment ça se fait? Ben oui, Un c'est beau ça. gars comme toi, Non. hein? Qui est capable de faire à manger en plus de ça. Ouais, Il doit ouais, avoir ouais. un vice caché, lui. Ouais, C'est sûrement. ça. Non, mais c'est ça, c'est parce que je suis trop fin, justement. Je finis toujours par me faire avoir. Bon. Moi, les luttes de pouvoir dans un couple, j'aime pas ça. Je pense sincèrement que vous, les femmes, vous êtes un peu maso. Ouais, vous aimez ça avoir de la misère. Un gars qui cause pas de problème dans un couple, ça vous inquiète. Ouais. Puis moi, je suis un gars qui cause pas de trouble. T'inquiète pas. Ouais, c'est le party ici. Mais, hein? Patrick nous éclaire sur le mystère de l'âme masculine et Maryse. Et Marie se s'en va parce qu'elle veut pas déranger votre petit souper en tête-à-tête. Non, mais je veux pas vous chasser, là. Non, on peut pas rester. J'en ai fait juste pour deux. Pour deux? Ben, en tout cas, merci beaucoup pour la bière, hein. Puis pour les conseils. T'es aussi mêlé qu'avant, moi. T'auras quand même eu la chance de rencontrer l'homme idéal. Je t'ai même pas là. Mais c'est pas toi non plus. Ah. Il paraît qu'un gars parfait, ça pogne pas. Mais non. Mais c'est pas moi d'abord. Ben, salut. À la prochaine. Salut, Pat. Salut! Maryse, pour Renaud, OK? Bonne soirée. Je sais ce que tu devrais lui demander. La literie. Je connais une femme qui fait des courtes pointes extraordinaires, piquées à la main. Tu n'as qu'à dessiner le motif et elle te le reproduit. Ça doit coûter cher, ça? Non, une fortune. Puis après, c'est pour sa petite fille. Elle peut bien ouvrir son portefeuille un peu.
En passant, j'aurais aimé que tu gardes pour toi le fait que j'avais quelqu'un dans ma vie. Ben, je pensais que ça te ferait plaisir de faire chier papa un petit peu. Je suis certaine que tu fais exprès de parler grossièrement juste pour me faire réagir. T'as raison. Comme toi, tu fais exprès pour changer de sujet. Avoue que ça t'a fait un petit velours que je le dise à papa. Pas du tout. De toute façon, il doit se ficher complètement de ce qui m'arrive. Comme moi, je me fous de ce qui se passe dans sa vie. Ça te dérange plus qu'il sorte avec une fille de mon âge? Ce qui me dérange, ce sont les années que j'ai perdues à m'entêter à garder notre mariage à flot alors qu'il demandait juste à couler en paix. Pour le reste, si ton père préfère les poulettes, c'est son problème. Mais t'as bien raison. J'étais quand même un peu surprise que tu proposes qu'elle soit au baptême. C'est toi qui en as parlé. Moi, je m'en fiche. J'ai vraiment réalisé ce soir que ton père a plus le pouvoir de me blesser. Je suis vraiment complètement libérée. Maman, tu m'épates. Je pensais que tu en voudrais jusqu'à la fin de tes jours. Je lui en ai voulu assez longtemps. Maintenant, j'ai autre chose à faire de ma vie. Et puis, je veux pas que ma petite fille ait une vieille grand-mère aigrie. Mais t'as raison. Déjà qu'elle va être poignée avec une vieille grand-mère détestable. C'est bien assez. C'était délicieux. J'aimerais peut-être appeler Patrick pour le féliciter. Si t'étais arrivé une demi-heure plus tard, tu l'aurais jamais su, puis t'aurais cru que c'est moi qui l'avais préparé. Ouais, mais je t'aurais demandé de me préparer à souper tous les soirs. T'aurais été coincé, là. Macho. J'espère que Marie sortira pas avec Renaud. Hein. Pourquoi pas? Il est génial, ce gars-là. Ah, sa dernière idée, là, elle est délirante. Imagine-toi donc que Pedro met la main sur une bombe atomique. On présume qu'il va s'en servir pour anéantir la Maison-Blanche ou un autre endroit stratégique. Mais non. Il la lance en plein centre du désert du Sahara. Là, il fait construire un immense pipeline qui amène l'eau de la mer jusque dans le trou. Là, la chaleur fait évaporer l'eau, qui retombe en pluie, puis fait du Sahara un immense jardin qui nourrit toute l'Afrique. Puis Pedro gagne le prix Nobel de la paix. Ridicule. Tu vas faire ça comment? Je le ferai pas. C'est pour ça que ça m'a pris 2 heures. Il a fallu que je fasse comprendre que je pourrais jamais réaliser ça à TV. Il a compris? Je sais pas. Je l'ai laissé complètement désespéré. Tu le connais, pour lui, c'était l'idée du siècle. Il a dit que c'était sur son cerveau que j'avais fait tomber la bombe, qu'il serait plus jamais capable d'écrire. Je sais pas comment tu fais pour l'endurer. Ben, je l'endure parce que je suis un homme d'une patience infinie et que je savais que je te retrouverais ici devant un magnifique repas préparé avec beaucoup de masculinité. Ah ouais! Toi, là, je vais plus au restaurant avec toi. Pourquoi donc? On a ri? Ben, mais hein, on a tellement ri, là, que j'ai le filet de porc pogné ici. Ah oui, c'est pas drôle, ça, avoir le filet de porc pogné là. On dirait que... Arrête de niaiser, là. C'est vrai, c'est pas drôle. J'ai de la misère à digérer. On peut aller faire le tour du bloc aussi, si tu veux. Non, garde un petit verre de Calvados. Ça va avoir le même effet. D'ailleurs, filet de porc au Calvados, c'est délicieux. Oh, non, non, on parle plus de filet de porc. Hein. Chin? Chin. Ben, la prochaine fois, je t'invite à souper chez moi. Comme ça, je vais être sûr que ça va être bon. T'as vraiment pas de complexe, hein? Non, pas pour la bouffe. Ah, mais pour la modestie non plus. C'est pas toi, tantôt, qui se vantait d'être parfait? J'ai dit ça, moi? Oui. Puis t'as même dit que la perfection faisait peur aux filles parce qu'elles préféraient les gars qui leur font de la misère. Qu'est-ce que t'aimes, toi? Moi? Ouf. Je sais pas quel genre d'homme j'ai envie. Mais je sais que j'aime ça aller au restaurant puis rire pendant tout le souper. Même si je reviens avec le filet de porc coincé. Tu sais, quand on est bloqué dans un problème, des fois, il faut aborder ça sous un angle nouveau. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, pourquoi tu te contenterais d'hésiter entre 2 options quand tu peux introduire un nouvel élément dans l'équation? T'as envie de venir en vacances avec moi? J'ai envie de bien des choses avec toi.
Kim, allô? Salut. Il faut que je te parle, Simon. C'est important. Ah oui, ouais, mais là? Oui. C'est vraiment important. Ouais, mais c'est parce que... Allô? T'es pas pour me faire à déjeuner en plus. Je t'ai dit que j'étais l'homme idéal. Je voudrais pas te décevoir. Mais c'est dangereux. Moi, là, si je prends l'habitude de me faire gâter, là, c'est toi qui vas payer. J'aime le risque. Fais un vœu. Quoi? Ouais. Je vais faire sauter ta crêpe, ça fait un tour complet, ton vœu va s'exaucer. Ah oui? OK. Ben, ton vœu va être exaucé. Yeah! Mais j'avais jamais entendu parler de cette superstition-là, moi. Ouais, en fait, j'ai triché un peu. C'est une vieille tradition. À la chandeleur qu'il y a eu, on faisait sauter des crêpes, puis si on en faisait sauter une jusqu'au plafond, on manquait pas d'argent pour toute l'année. La crêpe, c'était supposé représenter le soleil ou encore un écu d'or, selon les interprétations. Attends, c'est des choses. Mais la cuisine, c'est pas seulement alimentaire, c'est culturel aussi. J'adore les histoires, les légendes qui ont rapport avec la bouffe. Je sais pas, je trouve ça fascinant. En psycho aussi, hein, les troubles d'alimentation là, sont fascinants. Oui, l'anorexie, la boulimie, les rapports ambigus qu'on entretient avec la nourriture. Là. Ouais, souvent, l'attitude qu'une personne a face à la bouffe là, est très révélatrice. J'ai déjà connu une fille, moi, qui avait le filet coincé. Et? Et le reste était pas coincé du tout, du tout. Excuse. Oh, où étais-tu? J'ai essayé de t'appeler toute la soirée. Mais le Maryse, David refuse complètement de réaliser l'épisode de la bombe atomique. C'est aberrant. On m'avait garanti la plus grande liberté créatrice et... Salut, as-tu déjeuné? Philippe? Non, Patrick. Tu sais, on s'est vu au party chez Gabriel. Patrick. Patrick. Ben oui. Ta vie évolue à un rythme effarant, Maryse. Moi qui me targue d'être plutôt vif d'esprit, je dois avouer que j'ai du mal à suivre. On m'annonce hier l'existence d'un rival et on m'en balance un autre à la figure ce matin. Ouais, ben on te balancerait rien à la figure, hein, si t'arrivais pas toujours à l'improviste. Puis de toute façon, là... De toute façon, tu n'as aucun compte à me rendre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon appétit. Ben, merci. Ah, buongiorno quand même. Excuse-moi, je pensais que c'était Kim. Ma, tu as une tête affreuse. Votre conversation s'est pas bien passée? Tu savais que t'es supposé venir me voir? Si, on a travaillé plus tard hier soir. Et quand on a laissé, elle a dit qu'elle allait chez toi. Elle est allée, non? Oui, oui. On s'est pas parlé. Ah, tu étais pas là. Ah oui, j'étais là. Alors? J'étais pas tout seul. Santa Maria. Poveretta. Oh, loco, idiotto, imbécile! Mais- Et stupido! Oh! On n'est plus ensemble, je te rappelle. En fait, c'est elle qui a rompu, fait que... Mais tu sais qu'elle t'aime encore. Pourquoi tu fais la bêtise? Ben, si j'ai des explications à donner, je vais les donner à Kim, OK? Elle viendra pas. Pourquoi? Pourquoi? Tu penses vraiment qu'elle va revenir travailler ici après qu'elle a trouvé une autre fille dans ton lit? Jamais. Jamais. Elle est beaucoup trop fière pour ça. En tout cas, là, il faut absolument que je lui parle, là, parce que... Je veux savoir ce qu'elle avait de si important que ça à me dire. Tu dois le savoir, toi? Ce que Kim confie à moi reste entre Kim et moi. Il y a ces deux ici qui trahissent sa confiance. Ah, hey, j'ai vraiment pas besoin de ça un matin, OK? Là, moi, je peux pas l'appeler parce qu'elle me raccroche au nez. Fait que tu vas l'appeler à ma place, OK? S'il te plaît, Lina, je suis inquiet. Vite, ça sonne. Bonjour, Kim, s'il vous plaît. Ah, bonjour, Kim, c'est moi. Ah, on s'inquiète ici. Tu viens travailler aujourd'hui? Lina, passe par là. Ah, d'accord. Non, ne t'en fais pas. Si, je te rappelle. Ciao.
Pourquoi tu me l'as pas passé? Elle ne t'aurait pas parlé. Elle ne viendra pas aujourd'hui. Et elle a dit de te dire de la laisser tranquille. Le réchauffement de la planète, des conséquences pourraient J'ai pas ce réflexe-là, moi, d'ouvrir la télé le matin. Ouais, j'aime ça être informé en me levant. Et le journal. J'aime lire les journaux pour les articles de fond, l'analyse, les éditoriaux, mais pour la nouvelle pure. La TV, c'est bien mieux. Avec RDI, CNN, t'es branché sur tout ce qui se passe dans le monde 24 heures sur 24. Ça me donne prise sur la réalité. T'es bizarre, toi. Tu lis des BD de science-fiction hyper flyées puis tu vas avoir prise sur la réalité. Ouais, je suis un paradoxe ambulant. Un paradoxe ambulant. Arc! J'ai l'impression d'entendre parler Renaud. Fais bien attention, si tu ressembles trop, je t'aimerais plus. Ben, je ressemble pourtant à plusieurs points de vue, puis tu m'aimes quand même. Qu'est-ce qui te dit que je t'aime? Tout ton corps me dit que tu m'aimes. Oh, comme la conversation devenait intéressante. Je sais, je ne suis pas le bienvenu, mais je dois voir David. Est-ce qu'il est ici? Salut. Qu'est-ce qui se passe? Tu as trouvé une façon de me faire avaler la bombe atomique? Non. J'aurais simplement besoin de prendre un café avec un ami. Comme tu n'étais pas chez toi, je me suis permis de venir ici. Je m'habille et on s'en va chez nous. Je vais te faire un expresso à réveiller un mort. J'en ai du café. C'est pas de l'expresso, mais il est pas méchant. Toi, tu m'invites à prendre un café? Je veux surtout que David reste ici. T'en veux-tu un, oui ou non? Oui. Surtout que c'est peut-être à toi que je devrais parler. Tu as sûrement des informations à me donner sur un certain... Patrick. Patrick? Oui, Patrick. Il semblait en très bons termes avec Marie ce matin. Il lui faisait des crêpes. Allô? Ah ben, papa, qu'est-ce que tu fais ici? T'as oublié quelque chose hier? Ben non, j'ai pas le droit de venir voir ma fille 2 jours de suite. Oui, certain. Oh, allô. Allô. Ah oui, j'ai trouvé ce que je voulais que tu nous offres pour Juliette. Bon, c'est quoi? La literie. Le couvre-lit, le tour de lit, là, tout ça. C'est tout. Je pensais t'offrir un cadeau plus gros que ça, moi. Ah, ben, si c'est ça que tu veux. Mais c'est toi qui choisis, par exemple. Ah, pas de problème. Tu vas voir, ça va être beau. Je te fais confiance. Tu veux un café? Oui. Dis donc, Solange n'est pas ici. Ah, non, elle va arriver tout à l'heure pour m'aider à poser la tapisserie. Ah. Ça a bien été, hein, votre rencontre hier? Ouais. J'étais contente. Mais oui, moi aussi. Elle a l'air bien, ta mère. Quoique la voir avec un pinceau dans les mains, là, elle qui détestait tout travail manuel quand on vivait ensemble, ça faisait drôle. Ah oui, mais je veux pas être méchante, mais... Tu sais, maman est pas mal plus heureuse depuis que vous êtes divorcés. C'est très gentil de ta part, mais je te ferai remarquer que j'étais pas très heureux dans cette relation-là, moi non plus. Oui, mais toi, t'avais d'autres compensations. Oh. C'est vrai? J'espère juste que là, t'es plus fidèle, hein? Parce que tu vas voir que les filles de ma génération sont pas mal moins patientes que celles de la tienne. Tu manques jamais l'occasion de me remettre sur le nez la différence d'âge. Heureusement que Marie, là-dessus, ça la dérange beaucoup moins. Tu te niaises. Oui. Non, je suis contente que tes amours aillent bien. Elles vont très, très bien. Même que c'est pour ça que je venais te voir hier, mais comme ta mère était là, j'ai pas osé t'annoncer la nouvelle. Une nouvelle? J'ai le plaisir de t'inviter à mon mariage.